Voilà, j'ai achevé la création de mon Geniali et je dois maintenant me poser la question de comment le partager, comment le diffuser. Alors, on va déjà voir dans un premier temps comment le partager et le diffuser avec nos élèves. Alors, lorsque j'ai fini ma production, je peux terminer en vérifiant donc sur la petite roue dentelée les paramètres que je souhaite définir avant de communiquer mon Geniali. Tout d'abord, ici, l'autorisation de partager le Geniali. Je peux laisser si vous voulez autoriser à partager. L'indicateur d'interactivité. C'est un petit doigt qui vous permet de montrer les zones d'interaction qui sont disponibles dans chaque page. Je vous le montre puisqu'ici il est activé. Lorsque je prévisualise mon projet, vous voyez qu'ici il y a un doigt qui apparaît là. Lorsque je clique dessus, Geniali me montre les zones où il y a une interactivité de disponible. Donc là on voit que sur le bouton Start, il m'affiche un doigt. Voilà. Si cette option vous intéresse, vous la laissez cocher. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement la décocher. Ici, la possibilité donc de le montrer en grand écran. Ici, la possibilité de glisser les éléments, c'est-à-dire qu'on autorise l'utilisateur à déplacer les éléments qui ne seraient pas verrouillés. Donc, au niveau du verrouillage, si je sélectionne par exemple ici un élément, je vois qu'ici j'ai une option bloquée. Quand cette option bloquée est activée, j'ai un petit cadenas qui est là, personne ne pourra déplacer cette image. En revanche, si j'enlève ce cadenas, à partir du moment où le glisser est autorisé, on peut déplacer les éléments de la page de Geniali. Ici, le dessiner permet de disposer d'outils pour dessiner sur les pages. Donc là, encore une fois, j'active et je vous le montre en prévisualisant. Donc ici, on va voir voilà, le petit crayon disponible en haut à droite. Je clique dessus. Je peux choisir l'épaisseur du trait que je vais dessiner sur ma page. Je peux choisir la couleur du trait également. Et je peux donc voilà, compléter cette page par des traits. Alors, ce n'est pas évident de manipuler cet outil-là, mais ceci peut permettre à des élèves de produire quelque chose sur une page d'un Geniali. Il suffirait de réaliser une capture d'écran pour ensuite la rendre à l'enseignant. Voilà, je retourne sur ma petite roue dentelée pour moi désactiver cette option qui ne m'intéresse pas ici. Voilà, on a fait le tour des principales fonctions. Je vais donc maintenant partager cette production avec mes élèves. Je vais cliquer sur le bouton Prêt, qui est ici en rose. Je clique dessus. En mode gratuit, vous avez uniquement la possibilité de publier ici sur le web. Vous ne pouvez pas publier en mode privé. Donc on va laisser comme ceci. Je vais cliquer encore une fois sur Prêt. Je peux cliquer ici sur Présenter pour visualiser mon contenu et le présenter directement par exemple à ma classe. Comme sur Partager. Télécharger, c'est une option payante. Donc je vais ici aller sur Partager. Dans un premier temps, il vous propose un lien. Je peux copier ce lien et diffuser ce lien par exemple par un cahier de texte. Alors comment ça va s'afficher pour un élève? J'ouvre une nouvelle page et je copie directement ce lien dans ma barre d'adresse. Voilà ce qui va s'afficher pour nos élèves. Ils auront donc le Geniali en plein écran et qui fonctionnera totalement avec les différents paramétrages que nous avons réalisés ensemble. Voilà, je ferme cette page pour revenir ici. Un autre moyen de diffuser ce contenu. Donc là, vous voyez que ce n'est plus indiqué prêt, mais présenté, puisque maintenant j'ai indiqué que mon contenu était prêt. Je peux toujours le modifier, il n'y a pas de souci. Je vais sur la petite flèche à côté de présenter pour retrouver les fonctionnalités, comme par exemple partager. Et je vais aller cette fois-ci dans le deuxième onglet, insérer, pour retrouver du code iframe que nous avons déjà vu dans la vidéo intégrée du code. Je vais copier ce code, et ce code m'intéresse pour intégrer mon Geniali, par exemple, dans mon ENT. Il suffit pour ça de créer un blog. Je vais ici, par exemple, créer un billet dans mon blog. Et au lieu de coller directement mon texte, je vais lui indiquer que c'est du code. Ça se passe ici, à droite de l'éditeur de texte. Lorsque vous placez la souris dessus sans cliquer, vous avez une petite étiquette qui apparaît et il faut glisser assez rapidement voilà, sur l'étiquette pour pouvoir naviguer dans les propositions. Je vais aller sur code HTML. Et maintenant, je vais lui coller mon code. Voilà, vous voyez qu'il le colore, il comprend bien que c'est du code et que ça n'est pas un simple texte. Je vais publier mon contenu.
Ah oui, je n'ai pas indiqué le titre, qui est obligatoire, Geniali. Je publie mon contenu. Et vous voyez que mon Geniali fonctionne dans le billet de mon blog. Voilà, sans à aucun moment devoir demander à mes élèves de quitter l'ENT pour utiliser cette ressource. On a ici une présentation qui est quand même bien plus agréable qu'un simple texte qui serait tapé à partir d'un éditeur de texte tout à fait classique. Voilà, voilà deux modes de communication et de diffusion pour mes élèves. Et on peut également communiquer et diffuser avec des collègues, des enseignants. Alors comment on va faire? Ici, je vais retourner sur la page d'accueil de Geniali en cliquant sur l'icône Geniali en haut à gauche. Voilà, ma production est présente ici. Et là, j'ai deux possibilités pour diffuser, communiquer avec mes collègues. J'ai un bouton plus ici avec un petit personnage. Si je clique dessus, je vais collaborer avec des collègues. C'est-à-dire qu'ils pourront eux-mêmes ouvrir ce Geniali à condition qu'ils aient eux aussi créé un compte Geniali, d'accord? D'ailleurs, je ne peux inviter ces collègues que par l'adresse mail qu'ils ont indiquée au moment où ils ont créé leur compte Geniali. Ces collègues vont récupérer mon Geniali dans l'espace ici, collaboratif. Voilà, je vais cliquer, moi j'en ai plusieurs ici en collaboratif, ils vont le récupérer ici et ils auront la main pour modifier votre production. La limite, c'est qu'on ne peut pas collaborer en même temps. C'est l'un après l'autre. On ne peut pas tous les deux se connecter en même temps sur le Geniali qui est ouvert donc d'un côté ou de l'autre. Un autre moyen donc de diffuser un Geniali à un collègue, c'est en utilisant les trois petits points ici présents sur la droite et en cliquant sur « Envoyer une copie ». Je clique ici et là, je vais, pareil, pouvoir envoyer une copie à un collègue qui a un compte d'ouvert. Ici, il va pouvoir récupérer le Geniali pour le modifier, mais ces modifications n'impacteront pas votre création. En fait, il bénéficiera d'une copie qui lui appartiendra et qu'il pourra modifier à souhait sans, à aucun moment, modifier votre travail. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous collaborez, dans le premier cas que j'avais montré par le petit bonhomme ici. Ici, vous êtes bien sur le même support pour tous les collègues avec qui vous collaborez, et vous modifiez bien le même support. Donc la production initiale sera bien modifiée. Donc voilà, on a vu comment deux méthodes pour communiquer avec les élèves et deux méthodes pour communiquer avec les enseignants.